pas dans le grand bruit de vent. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le feu. Mais il était dans le doux murmure. Et dans un doux murmure, Élie alors a compris qu'il était en présence de sa majesté. Qu'il était en présence de Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux simplement, comme un amoureux, une amoureuse, murmurer à l'oreille de Jésus-Christ, lui murmurer simplement en mélodie et exprimer toute ta reconnaissance pour son sacrifice, exprimer toute ta reconnaissance pour sa mort, simplement, avec un doux murmure, tu dis, est-ce que tu peux élever la voix maintenant et juste lui parler? Que ce soit juste toi et lui, dans un murmure, dans un échange avec le bien-aimé. Est-ce que tu peux juste élever la voix comme ça? Que ce soit ta prière ce matin, que tu puisses la chuchoter, la murmurer, la susurrer à l'oreille de Jésus. Ton voisin n'a pas besoin d'entendre ce que tu dis, mais c'est entre toi et Jésus dans le lieu secret. Maintenant, juste toi et lui. Laisse-le envahir. Continue, continue. Laisse-le envahir. Laisse-le envahir ta pensée. Il vient te parler. Il vient parler à l'esprit de quelqu'un maintenant. Il vient se révéler maintenant. Sois attentif à la vision que tu reçois. Sois attentif à la parole que tu entends. C'est un doux murmure presque imperceptible. Mais c'est la douce voix du Saint-Esprit qui vient te communiquer maintenant la pensée de Dieu. Qui vient te parler parce qu'il est celui qui te conduit vers le cœur du Père. Il est saint.
n'est pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres. Ce n'est pas parce que nous avons plus de mérite. Ce n'est pas parce que nous avons prié plus. Mais c'est tout simplement parce qu'il est mort à la croix. Et que par sa mort à la croix, tous ceux qui croient en lui ont désormais le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Et nous ne sommes plus gens de ce monde, mais nous sommes sanctifiés, mis à part. Nous sommes devenus saints en Jésus-Christ. Et par son corps, nous avons la vie, la guérison, par ses meurtrissures simplement. À quiconque croit en lui, la parole nous dit qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, sanctifié, mis à part. Alors maintenant, nous voulons nous disposer à prendre le saint repas, le corps du Seigneur Jésus meurtri pour nous, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Ce matin, qu'en prenant ton corps, nous sommes guéris par tes meurtrissures. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons la vie. Nous l'avons en abondance. Nous avons le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi la mort ni les malédictions ne peuvent plus nous atteindre. Parce que c'est par le sang de Jésus-Christ que nos péchés ont été effacés. Par son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Par son sang, nous sommes devenus plus blancs que la neige. Nous avons été lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Rien ni personne ne peut nous ramener dans cette ancienne condition. Parce que par le sang de Jésus, l'acte dont les ordonnances étaient contraires et nous condamnaient, qui subsistait encore contre nous maintenant, cet acte a été effacé par le sang de Jésus. Nous ne sommes plus condamnés par nos actes, nous ne sommes plus condamnés par la loi, mais au contraire, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il a satisfait à toutes les exigences de la loi. Et parce que quiconque croit en lui reçoit la rémission de ses péchés. Aujourd'hui, parce que nous croyons en toi, Seigneur Jésus, nous voulons prendre ton sang et déclarer que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton corps et pour ton sang. Merci pour la vie que tu nous donnes en abondance. Merci pour ta force, pour ta vigueur, ta vitalité. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Comment ne pas te louer, comment ne pas te rendre grâce pour ton
sacrifice comme un agneau. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, à toi soit toute la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit notre reconnaissance, parce que tu as tout accompli et que tu as tout accompli parfaitement. Voilà pourquoi nous te louons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Merci encore, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ces temps, ta présence. Continue, Seigneur, de nous guider, de nous conduire par ton esprit. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen, Amen. On a vu que beaucoup sont partis à cause, au final, du manque d'amour dans le cœur des frères et sœurs. Quand tu es stigmatisé, accusé, mis de côté parce que tu as flanché sur la route, on peut pas laisser un enfant qui apprend à marcher par terre parce que ses jambes ne sont pas encore solides. Et c'est pareil avec nos frères et sœurs. Et je parle bien de ceux qui allaient à l'église et qui ont arrêté d'aller à l'église. Je ne parle pas de ceux qui sont à l'église et qui ne sont pas bien dans leur église. Eux, ils sont à l'église déjà. Un mouton qui ne se sent pas bien dans son troupeau, le berger va gérer le mouton. Soit il le vend, soit il fait un traitement spécial pour lui, mais en tout cas, il va le gérer. On ne va chercher aucune âme qui est dans une église. Aucune. Ce n'est pas le travail que le Seigneur nous met à cœur. D'aller, comme j'ai pu voir des fois, des gens qui donnaient des flyers aux sorties d'église pour leur église. Ça manque de respect. C'est pas bien. Tu ne fais pas ça. Même si tu n'es pas en accord avec la doctrine, il y a un bon berger qui prend soin de ses brebis. Ces personnes se sont approchées de Jésus. Même si on ne leur donne pas Jésus, Jésus va s'occuper d'elles, de les mettre dans le bon pâturage. C'est Jésus qui s'en occupe. Nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour aller inviter des gens parce qu'on connaît, ils vont à l'église, mais on dirait que leur église n'est pas bien. Allez, venez, on va vous donner la parole. Non, non, non. On est là pour ceux qui allaient à l'église, qui ont cherché Dieu et qui sur le bord, sur le chemin, ils sont tombés de la barque. Ils étaient dans le bateau et puis ils sont tombés du bateau, ils ont commencé à se noyer et ils commencent à couler. On est là pour eux, en fait. On est là pour cette catégorie parce qu'on en a besoin. Ils ont une fois répondu à l'appel, mais ils n'ont pas tenu. Donc, on est là pour eux. Et donc, la semaine dernière, on était sur l'heure de la bonne nouvelle et on a vu comment Dieu rendait notre visage dur comme le diamant pour aller parler justement à ceux que l'on appelle les rétrogrades. Et on va continuer sans aller plus loin aujourd'hui. Tu peux déjà préparer Hébreux 6, du verset 4 au verset 12. Hébreux 6, 4 à 12. Et donc, pourquoi c'est important d'aller chercher nos frères, nos sœurs que l'on appelle rétrogrades? Pourquoi? Parce que il y a un danger qui guette. Qu'on a pu voir la semaine dernière, il y en a qui n'ont pas reçu la bonne parole, qui pouvaient affermir leur pas. Il y en a qui ont cherché Jésus, mais on leur a présenté le pasteur. Il y en a qui ont cherché Jésus, mais on leur a présenté le combat spirituel. Il y en a qui ont cherché Jésus et on leur a présenté tout, sauf Jésus-Christ. On leur a présenté Mammon, parce qu'on leur a présenté l'argent. Il y en a qui ont cherché Jésus et ils ont rencontré Jézabel sur le chemin. Parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations encore pires que celles qu'ils avaient dans le monde. Il y en a qui ont cherché Jésus et qui n'ont jamais expérimenté la joie d'un tête-à-tête avec Jésus. Ce merveilleux moment où tu es juste toi et Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. C'est juste toi et Jésus. Ce moment où tu sais que plus rien ne t'enlèvera des mains du Père. Ce moment où lorsque tu es en prière ou peut-être dans une situation particulière, Jésus est venu à ta rencontre et tu peux dire, Jésus est venu me parler. Tu ne peux pas décrire Jésus, tu ne peux pas dire qu'il avait une robe blanche, qu'il avait des sandales romaines aux pieds, qu'il était comme ci ou comme ça, mais tu sais que là, dans ces moments-là, c'est Jésus qui était là avec toi et que tu étais assis, que tu étais couché, que tu étais debout dans la présence de Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup qui sont allés dans des églises et qui n'ont jamais expérimenté ça. Voilà pourquoi ils sont faciles à retirer, à tomber du bateau, en fait. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté les bienfaits de la réelle présence de Dieu.
La présence de Dieu, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas des bruits, ce n'est pas de la lumière, ce n'est pas une atmosphère, une ambiance boîte de nuit à l'église. C'est pas ça la présence de Dieu. On peut avoir des musiciens extraordinaires, on peut avoir un groupe extraordinaire, des chants. Je vois sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont là, ils s'amusent, ils chantent, ils dansent. Waouh, la présence de Dieu. Je suis désolé, tu vas dans le concert, pas le cancer, pardon. Quoique ça peut être un cancer dans le corps de Christ. Mais bon, tu peux aller dans un concert selon la musique que tu aimes et tu peux sentir une atmosphère encore même meilleure. Hein. Selon ce qui te plaît, si tu aimes bien je sais pas moi, quelle musique, on va prendre une musique, un style de musique. Tu aimes la musique classique ou tu aimes l'opéra. Tu aimes l'opéra, tu aimes entendre les ténors, tu aimes entendre les gens chanter comme ça. Quand tu vas là-bas, tu sens que, waouh, il y a une émotion quand elle atteint des notes, tu as la chair de poule, tu as envie de pleurer. Il y a des gens qui décrivent la même chose à l'église et ils pensent que c'est la présence de Dieu. C'est pas ça la présence de Dieu. Quand je regardais dans les années 80, 90, même 70, quand il y avait les concerts de groupes connus, les Beatles, les gens tombaient en transe, on les transportait. Est-ce que c'est ça qui... Tu vois la même chose dans l'Église, est-ce que ça caractérise la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est pas ça. La présence de Dieu, bien souvent, c'est quand tu pensais qu'il n'y avait plus d'espoir et qu'il n'y avait plus rien, ni personne qui pouvait t'aider ni te soutenir. Et tu as été relevé à ce moment-là. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien de spectaculaire, mais à un moment, tu as senti la paix, le courage, tu as senti la consolation du Saint-Esprit te dire, n'abandonne pas, continue. Il y en a qui vont te dire que j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, on est venu me dire exactement ce que je devais faire. J'ai rencontré un frère, il a fait une prière avec moi. J'ai entendu un message, et il a changé ma vie. Là, tu étais en présence de la présence de Dieu. Ce n'est pas une sensation physique. La présence de Dieu n'est pas une émotion particulière. La présence de Dieu, c'est au-dedans de toi. Tu sais que là, tu es en sécurité. C'est la paix. Cette paix que le monde ne peut pas te donner. Il y a des gens qui vont à l'église juste pour essayer d'avoir bonne conscience le dimanche. Et lorsque viennent les difficultés, lorsque viennent les soucis, ils repartent. C'est exactement ce qu'on voit dans la parabole du semeur. Quand Jésus dit que quand les soucis de la vie quotidienne viennent, ce sont ceux qui sont tombés parmi les épines et sont étouffés par les épines. C'est cette catégorie-là. Quand tu arrives dans le moment où tu dois réellement utiliser la foi pour continuer d'avancer, c'est compliqué. Et c'est là qu'on voit beaucoup qui disent « Non, moi je pensais qu'à l'église, tous mes problèmes allaient être résolus, c'était fini. » Tu fais face aux épines et tu risques d'être étouffé par ces épines. Et c'est eux que Dieu nous envoie chercher. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu as rencontré la grâce, la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, là, il y a un danger qui te guette quand tu as rencontré la véritable lumière de Dieu. Regardons Hébreux 6, le verset 4, qui dit « Car il est impossible, il dit bien impossible, que ceux qui ont été éclairés, qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et peut être maudite et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Qu'est-ce que nous dit l'auteur des Hébreux? La première partie du verset 4 au verset 8, il explique qu'il est impossible. Il dit impossible que ceux qui ont goûté une fois au don céleste,
qui ont eu part au Saint-Esprit, goûté à la bonne parole, ne puissent en fait tomber. C'est impossible d'être relevé, de revenir. Ça, ce passage a souvent été mal compris dans les églises. Parce qu'on a souvent accusé ceux qui étaient dans l'église. Ah, tu as péché. C'est impossible pour toi d'avoir le salut encore. Ce n'est pas ce qu'il dit l'auteur des Hébreux. Ce passage prête à confusion pour beaucoup de personnes. On a l'impression que celui qui a fait une erreur, c'est fini pour lui. Pourquoi le Seigneur me mettait ce passage à cœur? C'était justement pour répondre à tous ceux qu'on va rencontrer et qui ont dit et qui vont dire, moi, on m'a dit que c'était fini. Je n'avais plus accès au ciel parce que j'ai eu un enfant avant le mariage, parce que je suis tombé avant, parce que j'ai fait du mal, parce que j'allais à l'église et que j'ai fini par pécher. Là, ce passage-là n'explique pas ça. Et vous savez, une incompréhension de ce passage a entraîné beaucoup de désastres dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y avait, je me rappellerai toujours encore, je me rappellerai quand j'étais en train de faire ces recherches sur l'histoire du pentecôtisme, sur comment le Saint-Esprit est revenu, le parler en langue, ce que les gens vont appeler glossolalie. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Non, on parle de parler en langue. Et donc, à un moment, dans les années 1908, par là, il y a eu un groupe de personnes qui se sont réunies dans une maison et ils ont entendu parler du Saint-Esprit. Et ils se sont dit, mais pourquoi quand on va à l'église, on n'a plus la manifestation de l'Esprit? C'est dans la Bible n'a pas changé, Dieu est toujours le même. Alors ils vont se réunir et ils vont commencer à prier. Ils vont prier, réclamant le Saint-Esprit. Ils vont tellement prier qu'à un moment donné, il y aura une sœur au milieu d'eux qui va se lever remplie du Saint-Esprit et qui va commencer à jouer au piano sans avoir appris le piano. Elle n'aura jamais appris le piano et jusqu'à la fin de sa vie, elle saura jouer au piano. Elle a reçu ça comme don du Saint-Esprit au moment où elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et les autres qui étaient là, ils attendaient, ils continuaient, ils priaient jusqu'à ce qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient tellement dans cette recherche du Saint-Esprit que la maison commençait à être remplie et c'était compliqué. Et donc, ils vont déménager dans une ancienne écurie à Azusa Street, aux États-Unis. Et de Azusa Street, ils vont commencer à faire des réunions de prière. C'était une petite salle, elle n'était pas bien grande. Et lorsqu'il faisait chaud, comme c'était une ancienne écurie, il y avait beaucoup de mouches. Parce que c'était les années 1900, ça n'avait pas été bien nettoyé, donc ça ne sentait pas bon. On était en pleine période où les Noirs n'étaient pas acceptés par les Blancs. Mais là, dans cette église, il y avait toutes les races qui se réunissaient pour dire que c'était Dieu qui était là, parce qu'il n'y a que Dieu qui était capable de faire à une période où les Noirs étaient considérés comme des rebuts de la société. Les Blancs venaient s'asseoir à côté des Noirs, les Espagnols, les Chinois, tous ceux qui cherchaient Dieu, ils venaient. Et les gens, il y avait tellement la présence de Dieu qu'au-dessus, parfois de la maison, les gens appelaient les pompiers parce qu'ils voyaient du feu. Ils étaient plusieurs, ils appelaient les pompiers. Et quand ils arrivaient, les pompiers, ils disaient, mais il n'y a pas de feu, parce que c'était le feu du Saint-Esprit. Ils recherchaient Dieu. Et de là, de Azusa Street, si vous cherchez sur YouTube, vous tapez Azusa Street, vous allez voir le réveil d'Azusa Street, il y aura plusieurs qui vont venir et qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ils vont partir en mission en Inde, ils vont partir et ils seront les pères de grands mouvements évangéliques qui existent encore aujourd'hui. Parce qu'ils auront été touchés par ces personnes qui cherchaient Dieu. Et ça a duré 3 ans. Cette communauté qui était à la base de 5, 6, allez, moins de 10 personnes, ils étaient des milliers. Et ça s'est arrêté au bout de 3 ans. Ils sont redescendus à 8. Ils étaient des milliers. Ils étaient même dans la rue. Les enfants étaient remplis du Saint-Esprit. C'était vraiment l'effusion du Saint-Esprit. Mais quand j'ai lu la biographie de l'homme qui était le pasteur de cette église, j'ai compris pourquoi ça s'est arrêté. Et je me suis dit, Seigneur, garde-nous de faire cette erreur. Pendant 3 ans, le Saint-Esprit conduisait. Il y avait pas leur réunion était simple. Ils n'avaient pas de pupitre comme ça. Ils étaient derrière un petit carton. Le pasteur était à genoux, commençait à prier. Toute l'église chantait. Il n'y avait personne qui dirigeait. C'était le Saint-Esprit qui dirigeait. Il commençait à chanter et le Saint-Esprit se manifestait. Il y en a qui recevaient des paroles, qui se levaient et qui prophétisaient. C'était conduit par l'Esprit. C'était puissant. Sauf que, à un moment donné, le fondateur va commencer à croire au mouvement de la sainteté. C'est quoi ce mouvement de la sainteté? C'est celui qui dit justement que quand tu as fait un péché, le ciel est fermé pour toi. Tu as péché une fois, c'est fini. Tu n'as plus droit au ciel. Tu dois marcher dans la sainteté. Sans comprendre la sanctification, sans comprendre ce qu'est la réelle sainteté devant Dieu. Et donc, ils y croyaient dur comme fer. Ce qui veut dire que ceux qui étaient là au milieu d'eux et qui péchaient n'avaient plus accès à l'église.
On ne peut pas priver des enfants de Dieu de la grâce de Dieu. On ne peut pas le faire, mais ils ne le savaient pas. Et donc, en 3 ans, ils sont passés de centaines de milliers de personnes qui sont venues à 8. Ils sont revenus à 8. Le Saint-Esprit s'est progressivement retiré. Il n'y avait plus rien. Et ce qui est plus triste, je ne sais pas si c'est lié, mais le fondateur, il est mort très jeune. Je crois à 50 ans, crise cardiaque. Et sa femme, ça n'a pas tardé derrière non plus. Ceux dont parle le passage d'Hébreux là, c'est ceux qui ont réellement reçu la grâce. On ne parle pas de ceux qui n'ont pas été affermis en fait. On parle de ceux qui ont réellement rencontré Dieu. Et si tu regardes ceux qui sont retournés dans le monde ou ceux qu'on appelle rétrogrades, si tu prends le temps de parler avec eux, tu verras qu'ils ont une conception erronée de Dieu, qu'ils ne l'ont pas réellement rencontré. Parce qu'il donne beaucoup de critères. Il dit, impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont eu la bonne parole et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés encore renouvelés et amenés à la repentance, qui soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ce n'est pas seulement une question de parler en langue. Parce que parler en langue, c'est une chose, mais il faut également goûter la bonne parole. Il y a des personnes, avant même de passer par les eaux du baptême, ces personnes-là parlent en langue. Est-ce qu'elles ont eu la parole qui allait les édifier? Non, parce qu'ils sont jeunes dans la foi. Et on va se dire, mais parce que lui, il parle en langue, parce qu'il fait des choses, on voit des dons, des miracles. Mais s'il n'a pas la bonne parole, il n'a pas encore été éclairé, parce que c'est la parole de Dieu qui est la lumière. Jésus-Christ est la parole faite chair, il est la lumière qui est venue dans ce monde. Et c'est tous ceux qui ont reçu la parole qui deviennent enfants de Dieu. Si tu goûtes à la bonne parole, à la parole de la grâce, Jésus-Christ est venu en disant que quiconque croit en lui ne périra point, ne mourra point, mais il aura la vie éternelle, il recevra le pardon des péchés, la rémission de ses péchés. C'est ce pourquoi Jésus est mort, pour que nous soyons pardonnés, pas seulement pour que nous soyons guéris, pas pour que nous soyons riches, pas pour que nous soyons élevés, pas pour que nous soyons puissants, mais pour que nous soyons pardonnés, parce que sans le pardon, nous sommes condamnés. Il nous faut le pardon. Or, quand tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as cru en Jésus, que l'Esprit est venu en toi, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue, mais tu as besoin de la parole qui te fait avoir la conscience pure et sainte. C'est par la parole de Dieu que tu sais que tu es pardonné. Même si le Saint-Esprit est au-dedans de toi et il crie de toutes ses forces, Abba Père, pour te faire savoir que tu es enfant de Dieu, mais tu n'acceptes que tu es un enfant de Dieu qu'à la lumière de la parole. Tout simplement. Si tu n'as pas la grâce qui t'est enseignée, tu n'es pas affermi. Et tu es en danger. C'est pour ça que Paul, dans ses prières, il disait qu'il priait que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, enracinés dans la parole, afin de ne plus être ballottés à tout vent de doctrine. Dieu ne ferme les portes à personne. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as goûté au don du Saint-Esprit, et que tu as réellement eu la parole de la grâce, attention, par contre, ne retourne pas en arrière. Voilà ce que dit la Bible. C'est pour ça que quand tu entends la grâce, c'est bien, c'est beau, c'est une grâce, effectivement, mais derrière, n'abandonne jamais, ne retourne pas en arrière, parce qu'il n'y a rien ni personne qui pourra te renouveler et t'amener à nouveau à la repentance. C'est ce que dit cette parole. Quand tu es dans la grâce, que tu as entendu la vérité, que tu as reçu le Saint-Esprit, attention, ne retourne pas en arrière, n'abandonne pas. Là, tu vas vraiment connaître le désespoir. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, une fois tu entends la parole de la grâce, la vérité, et que tu expérimentes le Saint-Esprit. Je ne parle pas de sentir le feu. Expérimenter le Saint-Esprit, c'est de savoir que là, le Seigneur me guide et me conduit. Parce que je commence à croire en la grâce, je change ma façon de penser, je change ma façon de voir Dieu. Le Saint-Esprit est en train de te conduire. Là, pour nous, en fait, c'est jusqu'à la mort. Tu n'as pas le choix, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas un jour, bon, j'en ai marre de l'église, les frères et sœurs me fatiguent, ils m'attaquent tout le temps. Ça, là, pour ceux qui sont dans la grâce, ça n'existe pas. Ce n'est pas un motif valable d'arrêt de ta foi. Tu ne peux pas. C'est pour ça que Paul va enseigner l'amour. C'est pour ça qu'il va enseigner l'amour supporte tout, croit tout, espère tout.
Parce qu'on a besoin d'amour pour continuer. Personne n'a dit que ce serait facile dans l'église. Il y aura des attaques. On ne peut pas être attaqué par ceux de dehors. Souvent, ce sera à l'intérieur. Ceux qui vont te faire mal, ce sont ceux qui sont plus proches de toi. Ceux qui sont éloignés de toi ne te connaissent pas, ne peuvent pas te faire mal. Ce sont tes amis qui te trahissent, c'est ta famille. Mais pour ça, nous avons la grâce. Et dans la grâce, lorsqu'on reçoit la parole, on a la foi. Et la foi est un bouclier. Tu apprends que ton frère t'a fait du mal, c'est pas grave. Moi, je continue de l'aimer, je prie pour lui. Parce que rien ni personne ne me fera perdre ma couronne. Qui veut perdre le ciel pour une histoire aussi futile? Qui? Dieu prend soin de toi. Dieu te garde. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. C'est lui qui te donne de quoi te vêtir. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Et tu as laissé que tu perds la vie éternelle parce qu'une personne avec des faiblesses, des failles comme toi a fait quelque chose de mal. Dieu ne permettra jamais qu'on touche un seul de tes cheveux. Alors même s'il a dit que tu avais un gros nez et que ton nez aspirait toute l'air dans l'église, dans ton dos, il dit ça à tout le monde. C'est pas grave. Continue de l'aimer. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est pas un exemple trop méchant. Il y a tout le monde a un nez magnifique ici. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Si quelqu'un avait un nez compliqué, je ne l'aurais pas fait. Mais voilà, si quelqu'un s'amuse à appeler... Vous savez, j'ai grandi dans les couloirs de l'église. J'étais petit, j'étais dans les couloirs de l'église. J'allais en coulisses, j'allais voir comment les choses se faisaient. J'entendais. Tu vois, on ne fait pas attention aux enfants. Tu vois? Donc, tu entends les personnes qui sont en service en train de critiquer le pasteur. Tu entends tel pasteur qui va voir un autre pasteur critiquer les fidèles. Le fidèle qui va critiquer les gens du monde. Les gens... Oh, c'est l'église, ça arrive. Ça arrive, malheureusement. Soyons honnêtes, soyons sincères entre nous, ça arrive. Voilà pourquoi on doit manifester l'amour tout le temps. Parce qu'il y aura des moments où, quand tu vas l'apprendre, ça va te faire mal. Mais est-ce que ça est un motif valable pour dire, Jésus, moi, je ne crois plus en toi? Et c'est là, une fois que tu as reçu la parole et que tu as vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie, ne dis jamais, j'arrête tout, j'abandonne. Parce que Jésus ne peut pas revenir sur terre, mourir, que tu crois à nouveau, tout simplement. Parce que tu connais, quand tu es dans la grâce, tu connais la puissance de la mort de Jésus à la croix. Quand tu es dans la grâce, tu sais ce que ça signifie. Et si tu dis, moi je n'y crois plus, et c'est de là qu'il dit, celui qui le renie, voilà, il le reniera également parce qu'il ne peut se renier lui-même. Ça concerne ces personnes-là. Et pour revenir à nos frères et sœurs qui sont rétrogrades, ils n'ont pas eu la parole ou ils n'ont pas expérimenté le Saint-Esprit. Et donc, il faudra leur dire non, ne crois pas que c'est fini. Dieu n'a pas tiré un trait avec toi. Il n'a pas tiré un trait sur toi. Il ne t'a pas mis entre parenthèses. Il ne t'a pas jeté. Tu ne fais pas partie de ceux qui seront jetés au feu. Dieu t'aime. Et c'est de là qu'il est important d'avoir la parole de la grâce en nous et d'aller leur parler avec des paroles de grâce. De ne pas dire raconte-moi ton passé. Non, peu importe ce que tu as fait. Et même si tu es encore dans cette situation, aujourd'hui, elle s'arrête pour toi. Bonne nouvelle, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il t'aime. Dieu m'a envoyé pour te dire que tes péchés là, ils ne sont pas sur toi, arrête de les porter, ils ont été sur Jésus-Christ, ils ont été consumés sur Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus est mort. C'est ce qu'il nous faut aller annoncer, le pardon des péchés, parce qu'ils se sentent coupables. Et ceux qui ne croient plus aux hommes de Dieu, c'est là qu'il faut leur dire, écoute, Dieu passe par un homme, effectivement, mais ce n'est pas par cet homme-là que tu es sauvé, c'est par Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Les hommes, on ne doit pas s'appuyer sur eux, mais tu t'appuies sur Jésus et tu le laisses te conduire là où il y a la parole de la vérité. Attention, cette parole est une parole qui te donne la vie. Si tu vas quelque part et tu ne sens pas la vie venir en toi, sors de là. Sors de là. Si tu sens que tu crois parce que la parole te paraît logique, sors de là. La parole n'est pas une démonstration par A plus B égale AB. C'est pas ça. La parole de Dieu est illogique. Comment tu veux m'expliquer que si je crois seulement en Jésus, tous mes péchés sont effacés? C'est illogique. Il n'y a pas de logique pour notre logique humaine, c'est pas logique. Alors tu veux me dire que si demain je viens à l'église et je fais quelque chose de mal, Dieu n'arrête pas de m'aimer?
Est-ce que c'est logique? Non, parce que l'image qu'on a de l'Église, c'est que, mais toi, tu vas à l'Église, tu dois être parfait. Tu peux pas t'emporter. Mais tu n'as jamais entendu la parole où on dit, et tu te dis chrétien? Ça, c'est la pire insulte qu'on peut donner à quelqu'un. Tu vois? Ah oui, et puis il se dit chrétien. Moi, je pensais que les chrétiens, c'était des gens bien. Hein. Je pensais vraiment que les chrétiens, ils n'agissaient pas comme ça. Moi, je pensais qu'un chrétien, c'était celui qui allait partager avec tout le monde, parce que tu n'as pas voulu lui donner quelque chose. C'est une image erronée. Encore quelque chose qui défie toute logique. Je veux me dire que si je crois en Jésus-Christ, qu'il m'assure ma subsistance sans avoir besoin de faire une offrande avant, oui, parce qu'il devient ton Père. Il n'a pas dit à condition que tu sois fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, je prendrai soin de toi. Il n'a jamais dit ça. C'est un mensonge. Si tu crois ça, c'est un mensonge. Sincèrement, si tu crois que Dieu t'assure des lendemains heureux, des finances apaisées, parce que tu dois amener des offrandes, c'est que tu es en train de mépriser la véritable puissance de Dieu. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Tes finances seront en paix quand tu vas arrêter de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter pour demain. Il y a des factures, il y a ça. C'est pas grave. OK. Il faudra payer. Oui, pas de souci. C'est pas moi qui m'en occupe. Si tu es juste vendeur dans un magasin, et il y a des factures, c'est le directeur qui va voir avec, c'est lui qui va s'en charger de régler les factures. Toi, tu es juste vendeur dans le magasin. C'est pareil avec Dieu. Tu n'es pas celui qui t'occupe des factures. Tu les payes seulement. Lui, il te donne les moyens, le moyen pour les faire. Mais pour ça, il faut t'appuyer sur lui. Il faut pouvoir parler comme ça à nos frères et sœurs parce qu'ils ont besoin d'entendre la vérité. Ils sont traumatisés. Il faut une parole de paix, une parole d'amour, une parole de douceur parce qu'ils ont côtoyé Jésus sans même le connaître, sans même le reconnaître. Regardons ensemble Luc chapitre 24 du verset 13 au verset 53. Luc 24, 13, 53. C'est long, mais comme on aime bien lire la parole de Dieu, ce n'est pas si long que ça. Luc 24, chapitre 24, du verset 13 au verset 53. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. On parlait de la mort de Jésus avant. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont tous fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas retrouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Point. On va s'arrêter là. Pourquoi ce passage? Pour comprendre que tu peux être disciple de Jésus-Christ et ne pas croire en Jésus-Christ, ne pas l'avoir rencontré. C'est aussi parfois ce qui fait que certains ont arrêté d'aller à l'église. Ils étaient là dans l'église, jamais rencontré Jésus. Et ne croyaient même pas en Jésus. Question d'enseignement, d'autres. Là, on voit des disciples. On ne dit pas 2 personnes qui marchaient. Des disciples, et ils étaient là au moment de la résurrection, ils étaient à Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'ils allaient à Emmaüs tout tristes. Ils étaient tristes. Pourquoi? Quand Jésus vient les voir, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils n'ont pas foi en Jésus-Christ. Parce que là, ils sont encore sous une vision de la loi de Jésus-Christ. Ils ne le reconnaissent pas. Il est là avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Et il lui explique ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, ce qui prouve qu'ils ne croyaient pas que Jésus-Christ était fils de Dieu, il dit,
Ah, c'était un prophète puissant. Il ne l'appelle pas fils de Dieu, c'était un prophète, c'était Jésus de Nazareth. On ne parle pas de Jésus le Christ, Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et tout le peuple. Il y en a qui sont dans les églises et qui croient que Jésus-Christ est un prophète devant Dieu. Ils croient que Jésus est un prophète. Voilà pourquoi ils courent après la prophétie, l'onction. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Le prophète a l'onction et il a la prophétie. Et donc, ce sont des personnes qui sont venues dans les églises juste pour entendre « Aujourd'hui, je te vois avoir, demain, tu vas rencontrer telle personne à telle heure, elle va te donner une valise. Dans cette valise, il y aura 5 millions, tu vas devenir riche, c'est fini. » C'est ce qu'ils vont chercher. Ils vont chercher des prophètes à l'œuvre. Parce qu'ils sont venus à l'église, ils savent que Jésus-Christ n'est plus là, mais ils sont encore en train de chercher Jésus-Christ, le prophète. Et quand le prophète les déçoit, ils vont ailleurs. Là, on voit des disciples qui étaient là et ils expliquent clairement qu'il y a eu des femmes qui étaient là et qui ont dit que Jésus est ressuscité, qu'il y en a qui sont allés, qui l'ont vu. Malgré tout, ils ne croyaient pas que Jésus-Christ était fils de Dieu. Et ces personnes-là, quand elles sont déçues, elles quittent l'église. Je ne dis pas que ces disciples avaient quitté l'église, mais elles n'étaient plus là où Jésus-Christ voulait qu'elles soient. Elles étaient sur le chemin d'Emmaüs. Elles partaient. Elles ont raconté, elles ont dit, on pensait que c'est celui qui allait délivrer Israël, qui allait relever Israël. Je pensais que Jésus-Christ était celui qui allait faire que tous ces Égyptiens qui me poursuivent arrêtent de me poursuivre parce que je suis Israël par la foi en Abraham. Ça ne te fait pas connaître Jésus. Je pensais que Jésus-Christ allait me libérer de la lèpre qui touche mon corps parce que les 10 lépreux sont venus devant lui et il l'a fait. Là, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ encore. Ces disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs et ils ne croyaient pas que Jésus-Christ allait réellement ressusciter. Et pendant des années, ils ont suivi Jésus de son vivant. Et il y en a qui peuvent être dans l'église pendant des années, cherchant seulement Jésus le prophète et non pas Jésus le Christ. Et lorsqu'elles sont tombées et qu'elles n'ont pas pu se relever, elles restent dehors. Ça veut dire que même lorsque la personne aura un discours qui ressemblera à la parole, il faudra discerner que son discours n'est pas le discours de la foi. Dans le discours des disciples, il y a 0 pointe de foi. Jésus, prophète, il est mort. Les femmes ont bien dit quelque chose, mais bon, on n'a pas vraiment cru. Parce que quand tu crois en la résurrection, tu crois en la grâce, en fait. Quand tu crois en la résurrection de Jésus-Christ, tu crois en la grâce. Et après, Jésus, au verset 25, dit « Alors, leur dit-il, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ, et là il remet de l'ordre, il présente le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Il va passer par l'Ancien Testament pour amener au Nouveau Testament, à la grâce et au Christ. Voilà ce à quoi sert l'Ancien Testament, jamais à croire. Celui qui va te parler d'onction de David, d'onction de Salomon, d'onction d'Élie, d'onction de tout ce que tu veux et qui veut te faire croire que c'est Jésus qui l'envoie pour ça, ne te mène pas à la foi. Et tu es exposé à rétrograder. Et là, Jésus leur parle en prenant tous les prophètes pour arriver jusqu'à lui. Et lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir s'approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. J'ai plus le temps de tout expliquer, il me reste quelques minutes, donc on va aller à l'essentiel. Jésus-Christ, ils l'ont reconnu au moment où il a séparé le pain. N'avait pas-il dit qu'il est le pain de vie et que quiconque croit en lui reçoit la vie? Leurs yeux se sont ouverts quand ils ont rompu le pain. On est là pour les nourrir. Quand tu vas rencontrer un frère, une sœur qui est éloigné, qui
qui n'a connu que Jésus-Christ sous la loi, il faut alors à ce moment-là donner ce pain-là, afin que leurs yeux s'ouvrent. Et ils sont devenus ensuite eux-mêmes des évangélistes qui sont allés dire, c'est réel, c'est vrai, on l'a rencontré. Comment ils vont le faire? Quel pain tu vas donner? Tu vas dire, tout ce que tu crois là, si tu regardes bien, reviens à une seule chose, au Christ, à Jésus. À Jésus. Toi, tu me parles de ton pasteur, moi, je te parle de Jésus. Tu me parles de ton église, moi, je te parle de Jésus. Tu me parles d'une onction, moi, je te parle de Jésus. Et ce pain-là va leur ouvrir les yeux. Et ils iront dire, Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Et par lui, nous avons la vie. Ils sont allés voir les disciples. Ils sont allés chercher d'autres également qui n'y croyaient pas. Quand tu touches un seul, il peut aller chercher d'autres qui n'y croyaient pas et leur dire, Jésus est véritablement vivant et tu peux expérimenter sa grâce. Et pour finir, au verset 36, il est écrit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Alors qu'ils étaient en train d'évangéliser ceux qui avaient du mal à croire, Jésus lui-même est venu. Waouh, c'est merveilleux. Jésus s'est présenté au milieu d'eux et il a dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi, touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti, un rayon de miel. Il en prit et il mangea avec eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel pour eux. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà l'histoire de deux disciples, véritables disciples de Jésus, ayant connu Jésus de son vivant qui était rétrograde. Ils allaient vers Emmaüs. Qu'est-ce qu'ils allaient faire là? On ne sait pas. Mais ils repartaient. Ils étaient ce qu'on appelle rétrogrades. Est-ce que c'était à cause du péché? Non, c'était par un manque de foi. On va trouver aussi des rétrogrades qui n'ont tout simplement pas la foi. Et comment la foi est revenue? Il a fallu leur donner du pain de vie, leur donner Jésus-Christ. Et quand ils ont rencontré Jésus, malgré cela, quand ils sont parlés à d'autres, il a fallu que Jésus lui-même vienne. Donc il faut une révélation de Jésus. Et Jésus est venu, là aussi, il a mangé avec eux. Ça veut dire que nous aussi, nous aurons ce travail d'aller vers ceux qui auront reçu, mais qui n'auront pas encore cru, qui seront dans la joie, mais ils n'auront pas totalement cru. À nous d'aller et on voit la communion fraternelle, la puissance de la communion fraternelle. Ils ont mangé du pain, un peu des rayons de miel. Ils ont mangé ensemble et Jésus leur a rappelé la vérité et leur foi s'est ravivée. Que la communion fraternelle soit cette arme utilisée vis-à-vis de nos frères et sœurs. Il est peut-être parfois compliqué d'aller chez quelqu'un qui ne connaissait pas du tout Christ, mais chez celui qui connaissait Christ. Une fois qu'il dit « Ok, j'accepte, ok, je viens », c'est là qu'il nous faut aller chez eux. Partager un pain avec eux, qu'ils voient l'amour de Dieu et que Christ, au milieu de nous, puisse parler tout simplement, de la même manière qu'il a fait. Et ces disciples qui étaient en chemin vers Emmaüs se sont retrouvés certainement parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute, parce qu'ils s'éloignaient de ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et c'est ce qu'il a dit là. Et ils sont restés à Jérusalem. Et c'est de là qu'ils ont fait partie de ces premiers disciples à expérimenter le Saint-Esprit. Voilà comment Jésus fait quand il rattrape ceux qui sont rétrogrades, par amour. La parole, la communion fraternelle et ensuite le Saint-Esprit qui vient conduire et guider. Voilà ce à quoi Dieu nous prépare. Il nous envoie vers ces personnes. Les gens du monde, nos frères et sœurs qui ne sont plus dans la barque avec nous, qu'on puisse leur présenter Jésus, pas une église. On ne fait pas ça pour remplir l'église. Non, on fait ça
pour que les enfants de papa reviennent vers papa, pour que son cœur soit dans la joie. On fait ça parce que nous n'avons plus d'autre choix que de continuer de croire en Jésus-Christ, parce qu'on ne va pas dire Jésus, c'est fini. On y va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, Jésus, pour toujours. Amen.